Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. Cérémonie de remise symbolique du livre d'or de la paix par la Jeune Chambre internationale JCI Bénin à la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'était ce vendredi 29 janvier 2021 au siège de l'institution. Descente ce vendredi 29 janvier 2021 d'une délégation du ministère des Sports conduite par Oswald Romeki sur le site du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou en pleine rénovation. Objectif de cette visite, s'enquérir du niveau d'évolution des travaux. Vous aurez les précisions dans un instant. Et puis en interactualité, des experts étrangers ont accueilli favorablement le discours du président chinois Jinping prononcé à Beijing par liaison vidéo lors de l'édition virtuelle du Forum économique mondial de Davos. Voilà pour le sommaire. On démarre cette édition avec la remise symbolique du livre d'or de la paix à la Commission électorale nationale autonome Sénat ce vendredi à Cotonou. C'est une initiative de la Jeune Chambre internationale Bénin qui entend œuvrer pour la promotion de la paix en cette veille de l'élection présidentielle. Suivez donc pour plus de précision ce reportage. Par ce geste symbolique, la Jeune Chambre internationale Bénin JCI procède à la remise du livre d'or de la paix aux responsables de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. C'est une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de l'appel à la culture de la tolérance en cette veille des élections. Nous initions plusieurs projets afin de contribuer à l'enracinement de la paix et d'inviter nos compatriotes à l'apaisement. C'est pour cela qu'en lançant le projet de promotion de paix en période électorale ce jour et par la remise officielle des livres d'or de la paix, nous souhaitons que les candidats aux prochaines élections et leurs différents parrains ainsi que les acteurs politiques donnent l'exemple à la communauté béninoise. Qu'ils donnent l'exemple en laissant s'exprimer toute la bonté de leur cœur, en gravant sur les pages de ce livre leur ferme volonté et leur engagement à ne penser que tout au long de ce processus au bien-être de nos populations et à la paix sociale. Le projet 3PE, entendez, promotion pour la paix en période électorale, initié par cette organisation de jeunes, entend apporter sa contribution au cours du processus électoral. Depuis 2016, elle a à cœur la sensibilisation de tous les citoyens sur la nécessité d'adopter des actes et comportements de paix en cette période sensible qu'est la période électorale à travers ce projet dénommé 3PE. Pour cette année 2021, plusieurs activités seront menées sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de ce projet. La première que nous vivons en ce moment et qui consacre le lancement officiel du projet est la remise du livre de la paix à la Sénat, organe chargé d'organiser et de superviser les élections au Bénin. Dans ce livre, les candidats et leurs parrains laisseront des messages de paix dont ils se souviendront tout au long du processus électoral et qui guideront leurs propos, actes et comportements. Mon équipe et moi-même travaillons sur ce projet depuis le début de cette année. La vice-présidente de la Sénat se réjouit de la démarche de la JCI dans le maintien de la paix au Bénin. Nous sommes particulièrement heureuses, disais-je, de recevoir ce jour le livre blanc de la paix. Ce livre dans lequel nos différents candidats et hommes politiques pourront laisser un message au peuple béninois, un message venant du cœur. Nous profitons de l'occasion pour rassurer l'ensemble du peuple béninois que la Sénat prend toutes les dispositions idoines pour que ces élections présidentielles d'avril 2021 se déroulent sans embûches, sans anicroche. Nous invitons chaque citoyen de ce pays à prioriser la paix, l'unité, la fraternité, afin que chaque citoyen, nous puissions sortir de ce scrutin plus grand, plus fort, plus mature, prêt à contribuer, plus que par le passé, au développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Après cette première phase, la Jeune Chambre internationale Bénin compte poursuivre la sensibilisation dans les autres communes du Bénin avec le même objectif, pérenniser les acquis de la paix au cours de cette période.
Et toujours dans la journée de ce vendredi, il y a eu la visite d'une délégation du ministère des Sports au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. Objectif, constater le niveau d'avancement des travaux de rénovation en cours dans ce stade. Stanislas Atandayon pour le point. Oswald Omeki en visite de chantier ce vendredi 29 janvier 2021. Nous sommes sur le site du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou, un stade en pleine rénovation depuis 2019. L'objectif de cette visite est de constater l'évolution des travaux en cours et se rassurer qu'il va répondre désormais aux normes internationales de la FIFA. Nous sommes à la phase de finition. Il y a encore les sièges à poser, la grille anti-hooligan à remplacer. Dans les vestiaires, ils ont très bien avancé, les travaux de carrelage, les climatiseurs sont posés, il reste à poser le nécessaire de douche. Et donc on est vraiment dans la dernière phase et d'ailleurs, en dépit de la pandémie qui, comme je l'ai dit, a retardé la livraison des équipements qui ont été commandés à l'étranger, nous sommes sur une livraison pour le mois de mai et donc on voit bien qu'on est au bout du tunnel, mais nous continuons de faire un suivi rapproché pour nous assurer que l'étape de finition sera bien faite dans l'intérêt des Béninois. Le chantier de construction, démarré depuis 2019, est prévu pour durer 24 mois, connaît une avancée, et ceci en raison des contraintes liées à la pandémie de la crise sanitaire mondiale. Un constat qui réjouit le ministre des Sports. Nous sommes plutôt heureux que les travaux aient bien avancé et que nous soyons à quelques étapes de la livraison de ce stade. Aujourd'hui, on voit bien que sur l'essentiel, les travaux ont été faits avec des standards qui sont convenables. Et on voit bien qu'en dépit de la pandémie qui a beaucoup retardé le chantier, l'essentiel est en train d'être fait. Et donc, plutôt satisfait, même si évidemment, nous maintenons la pression sur les entreprises pour avoir ce stade dans les meilleurs délais. J'ai regardé de près avec l'équipe qui m'accompagne la qualité des travaux. C'est important, vous le savez que notre gouvernement veut faire les choses en s'assurant que les meilleures qualités possibles seront délivrées sur toutes nos infrastructures dans tous les domaines. Sauf modification de dernière minute, le Bénin affrontera en match aller en mars prochain le Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Il est donc attendu de l'entreprise en charge de la rénovation du stade une livraison à bonne date du chantier avant cette échéance. La marine militaire béninoise a entamé depuis peu une série d'exercices de simulation avec ses hommes. C'est une opération qui vise entre autres à sécuriser les côtes fluviales du Bénin ainsi que le port de Cotonou. Elia Djiran. 3 navires en haute mer pour un exercice d'évolution tactile, une manœuvre militaire des forces navales béninoises. Objectif, démontrer le savoir-faire et la technicité du Bénin à faire face à l'insécurité maritime dans les eaux sous juridiction béninoise. C'est à la fois parade pour la beauté, montrer le savoir-faire, la technicité, et en même temps c'est une tactique navale qui permet de faire progresser un groupe de navires de façon structurée afin d'atteindre un objectif. Ça peut être pour aller combattre, ça peut être pour protéger une unité névralgique qui est l'unité centrale, et ça peut être aussi pour mettre en place une tactique défensive ou tactique d'attaque, quelle que soit, mais ça rentre dans une stratégie de combat quand même. Ça nous permet de faire déplacer de façon structurée et ordonnée un groupe de navires ou une flotte selon des schémas structurés, bien organisés, pour atteindre un objectif stratégique donné. Donc ça permet aussi de montrer la technicité, le savoir-faire de plusieurs navires qui opèrent ensemble en jouant des figures stratégiques définies afin de protéger soit un objectif ou de progresser en formation militaire pour aller combattre ou accomplir quelques missions que ce soit. Cette séance de démonstration de la marine militaire vise à réprimer l'audace des pirates de mer, une opération constituée de plusieurs stratégies. Vous allez voir les navires réaliser plusieurs figures. Nous allons passer que nous appelons des formations. Nous allons passer des formations d'une formation à une autre, manœuvrer à des distances réduites entre les navires. Donc il va falloir tenir compte du volet sécurité
Et les formations que nous allons réaliser vont permettre d'afficher des figures. Et ce sont ces figures que vous allez voir. Nous allons commencer par la formation one qui permet d'avoir tous les navires en ligne de fil avec une distance assez réduite entre elles. Et à partir de cette formation, nous allons réaliser plusieurs autres figures. On va passer à la formation Bravo, on va faire des turns, des corporants, on va tourner ensemble. Donc, et à la fin, on réalisera une manœuvre en formation Delta qui permet de progresser d'une façon assez jolie, comme si c'était une parade à terre. L'autre mission assise à ces patrouilleurs est de défendre la façade maritime du Bénin et les frontières, mais essentiellement les navires qui viennent opérer à destination du port de Cotonou. On est très content de pouvoir s'entraîner en grandeur nature comme ça, de réaliser ce genre d'exercice. Et nous espérons que le message sera compris et que les gens pourront voir le savoir-faire de la marine béninoise et que dans les jours à venir, les eaux béninoises soient sûres et les acteurs qui pratiquent nos eaux aient assez confiance en nous par rapport à notre savoir-faire afin de continuer à pratiquer les eaux béninoises. Oui. À vous. Oui, mais il y a des journalistes ici aussi qui vont débattre sur le zodiaque. Ok, une copie en échange. Pour la surveillance de toutes les ressources économiques du Bénin, la marine militaire opère dans toutes les zones économiques exclusives, mais pour l'heure, elle intervient beaucoup plus sur les eaux territoriales pour protéger les navires sur la côte du port de Cotonou. En 5 ans d'exercice, Patrice Talon a su redonner confiance aux concitoyens qui, au regard de l'ampleur et du rythme des réalisations destinées à améliorer les conditions de vie, sont de plus en plus rassurés que le développement est à notre portée. Et cet espoir, le chef de l'État l'a surnommé le nouvel état d'esprit du peuple. Le directeur de la communication, Wilfried Léon-Ngbechi, à la faveur d'un entretien accordé à la télévision nationale, a exposé le mot de gouvernance et le bilan du chef de l'État. Stélia Padonou pour le point. Tangueta, j'avais dit que je serais ce chef d'équipe capable de nous amener à transcender nos compétences, nos capacités, nos grâces pour révéler à nous-mêmes, puis au monde entier, qui nous sommes. Patrice Talon mit le Bénin sur la voie du développement et a insufflé une certitude à notre capacité de satisfaire les besoins que nous égrenons depuis des décennies. Un bilan possible grâce aux réformes structurantes initiées depuis 2016. Pour le directeur de la communication de la présidence, Léandre Rongbeji, Patrice Talon a une longueur d'avance. Comment, à l'époque, projeter que, à l'atterrissage, nous serions dans cette situation générale, cette dynamique instaurée? Si ça n'a pas du prophétique, je pense qu'à tout le moins, on peut voir l'assurance d'un homme, la confiance absolue en lui et en ses compatriotes pour dire qu'ensemble, nous sommes capables de faire le chemin, d'arriver à bon port. Et c'est ce qui est en cours depuis 5 ans. Les clés de cet état d'esprit, de cette situation que nous voyons tous, lui-même en premier, il vous dirait, moi avec, ce sont les Béninois eux-mêmes. Il a dit, les Béninois pris individuellement sont pétris de talent et de dynamisme. Les Béninois eux-mêmes sont la clé de ce qui est fait. Mais avec les Béninois, leurs dirigeants. Une dynamique est en cours et le Bénin fait ses preuves. Qui aurait imaginé, en toute honnêteté, que le Bénin irait sur le marché, et le marché international, pour lever en un seul coup 656 milliards de francs CFA. Chaque fois que nous avons été sur le marché, c'était pour prendre combien? 100 milliards, 20 milliards, 30 milliards. Nous sommes allés pas sur le marché africain, européen, américain, pour mobiliser de l'argent. Si demain, nous allons lever 1000 milliards, 2000 milliards de francs CFA, c'est parce qu'une dynamique est en cours. Les gens comme Lionel Zissou, pour le reprendre, avec l'honnêteté intellectuelle qui convient, observe, parce que j'ai noté il y a quelques mois qu'il avait déjà trouvé que le Bénin était en travail, que l'économie commence à bouger et qu'il salue cette opération-là. Je pense que c'est tout à fait honnête de sa part,
C'est juste de dire les choses comme elles sont. Les effets liés à la pandémie de la Covid-19 et celle de la fermeture de la frontière nigériane, le Bénin s'y est adapté et a maintenu son économie. Dans ce contexte de Covid, lié à la fermeture des frontières par le Nigeria, le Bénin finit l'année 2020 avec un taux de croissance de 2% et plus. Vous pensez que c'est anodin? Sans ces aléas-là, nous aurions consolidé les 6,9% de croissance que nous avons réalisé l'année d'avant et nous serions peut-être passés à 7 ou 8% de croissance. Mais ça, c'est très bientôt dans les toutes prochaines années. Consolider la dynamique en cours, c'est l'invite du directeur de la communication de la présidence, Wilfried Léandre Kongbeji. Créant l'effet feu de paille, si l'on ne préserve pas cette dynamique, si l'on ne la projette pas dans le temps, nous aurons beau être satisfaits de ce quinquennat, nous aurons beau apprécier les résultats qui s'obtiennent, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sommes-nous sûrs que nous ne reculerions pas? Sommes-nous sûrs que le Bénin va continuer de progresser? C'est ça le défi que Patrice Talon nous lance. Au-delà de ces programmes télévisés, Canal+ s'investit dans le social et c'est à travers des formations et accompagnements scolaires offerts aux jeunes. Le bilan des actions menées au Bénin a été présenté par les représentants de la structure. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi à Cotonou. Suivez. Les activités du Canal+ au Bénin vont au-delà des programmes télévisés. C'est ce qu'ont voulu préciser les représentants de cette société à travers une conférence de presse tenue ce mercredi 27 janvier 2021 à Cotonou. Conférence au cours de laquelle le bilan des actions sociales menées par ce groupe ont été passées en revue. Canal+ Bénin, depuis 3 ans, a des filleuls, 2 à Cotonou et 2 à Parakou, qui bénéficient de bourses scolaires, donc c'est-à-dire que nous prenons en charge la scolarité de ces enfants et nous prenons également en charge leurs frais de vie afin que ces élèves brillants puissent se concentrer sur leur formation à 100% et ne pas chercher à faire un petit job pour subvenir à leurs besoins. Au mois de décembre, dans le cadre du festival Lagune Image, une formation qui s'appelle 7 jours pour un film et qui a permis à 12 jeunes femmes passionnées de cinéma d'écrire leur scénario et d'être encadrées par des formateurs. Occasion pour les bénéficiaires de ces actions de témoigner et d'exprimer leur reconnaissance aux initiateurs des 10 projets. C'est une formation qui m'a beaucoup apporté avec Victorine Tronche qui est un super formateur. Et avec qui en une semaine, on a revu les bases du JRI, comment est-ce qu'on fait la caméra, comment est-ce qu'on fait le son, comment est-ce qu'on fait pour que les images soient réelles, les images soient vivantes, et comment est-ce qu'on écrit également son papier. Et on n'a pas fait que de la formation théorique, on n'a pas fait que blablater, on est également allé sur le terrain. Sur le terrain, il y a un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, si on n'agit pas vite, ce patrimoine semble être en danger. Et donc, j'irai à la rencontre des hommes et des femmes qui agissent tous les jours pour, sans grands moyens, faire au moins que Granville tienne, que Granville résiste, en attendant que les grands moyens soient mis en œuvre par le gouvernement. Et donc, pour pouvoir réaliser cela, j'avais besoin de compétences techniques surtout. Et c'est ce que Canal+ m'a apporté à travers cette formation. Grâce à ce projet Orphée, Terre Rouge a bénéficié de l'aménagement d'un espace découverte pour les enfants de notre centre résidentiel. Grâce à ce projet, ces enfants pourront vraiment se divertir, pourront s'évader et pourront aussi développer leur curiosité. La société Canal+ du Bénin n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle promet d'ailleurs poursuivre ses œuvres sociales dont les impacts ne sont plus à démontrer. Aujourd'hui, Canal+ est dans une démarche de s'engager sur des causes qui sont d'ordre plus global, qui touchent nos abonnés de manière quotidienne. C'est pourquoi, depuis le 1er janvier, Canal+ a lancé l'opération Un mois une cause, qui vise à mettre en lumière chaque mois une cause sociétale, environnementale ou sociale, telle que le paludisme, la drépanocytose, le droit des enfants, l'éducation. Cette initiative nous tient beaucoup à cœur, c'est pour ça
On la renouvellera une fois de plus cette année en octroyant cette bourse Canal+ à 4 nouveaux élèves. Il faut rappeler que Canal+ est une société privée d'envergure internationale. Elle offre à ses abonnés une gamme de programmes télévisés. Et puis en Chine, des experts étrangers ont accueilli favorablement le discours du président Xi Jinping prononcé à Beijing par liaison vidéo lors de l'édition virtuelle donc, du Forum économique mondial de Davos. Les détails avec nos confrères de CCTV+. Le monde se réunit lors d'une réunion de dialogue pour discuter des solutions aux défis mondiaux sous la menace de la pandémie de Covid-19. Le président chinois Xi Jinping a partagé son sentiment dans son discours spécial, appelant une action mondiale, une réponse et une coopération pour faire face aux défis, alors que le monde traverse ce que certains experts appellent la pire récession depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce que je retiens le plus, c'est qu'une fois encore, il a eu un ton prudent. Vous savez, la dernière fois qu'il a parlé à Davos, c'était en 2017 quand Trump venait d'être élu. Il a parlé d'un ton prudent à ce moment-là, que la guerre commerciale nuit à tout le monde, et je pense encore une fois que c'est en mettant un mot de prudence que nous ne devrions pas tomber dans une nouvelle guerre froide, que ce soit sur le plan économique ou sur le front militaire. C'est un important point à retenir. Le président Xi a bien sûr dit ce qu'il a appelé l'approche erronée de l'antagonisme et de la confrontation, que ce soit sous la forme d'une guerre froide, d'une guerre commerciale ou d'une guerre technologique, finira par nuire à l'intérêt de tous les pays et saper le bien-être de tous. Comment pensez-vous que ce message sera reçu, en particulier alors que maintenant le président Biden a pris ses fonctions aux États-Unis? Je pense qu'en fait ce sera chaleureusement reçu dans l'ensemble et à l'échelle internationale. Franchement, je pense aussi aux États-Unis. Vous savez, laissez-moi expliquer. Trump a eu sa guerre commerciale, il a eu sa guerre technologique et bien sûr, malheureusement, nous avons eu la bataille de la Covid. Les États-Unis essayent toujours de se présenter, de se précipiter avec ce qu'ils ont apporté au système international et d'arriver comme ça. Et entre-temps, ce que la Chine a fait, c'est de prendre des engagements très forts sur le changement climatique, d'arriver à un pacte d'investissement très ambitieux avec les Européens. Et donc, ce qui pourrait arriver, c'est que si l'on continue avec des parties négatives, on est juste piégé et on pourrait finir par se blesser. D'autres pourraient en fait aller de l'avant. C'est une leçon importante qui sortira de ces dernières années, de ce que le président Xi a parlé aujourd'hui. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du Grand Soir, c'est juste après moi avec Romeo Adoui. Les rubriques Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, suivi de la chronique du soir. N'oubliez pas également de nous suivre sur notre site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook également avec les identifiants Etelebene. L'application Etelebene est également disponible dans le Play Store pour faciliter donc votre suivi de nos programmes. Merci à tous et passez un très bon week-end dans notre campagne.